Bonjour, vous écoutez Louvre-Lens Vallée, accélérateur de talents créatifs. Un podcast enregistré à l'occasion de la soirée de nos 10 ans. Je m'appelle Margherita Balzerani et je suis la directrice du Louvre-Lens Vallée. Ici, nous mettons en lumière ces pionniers et esprits audacieux qui font du Louvre-Lens Vallée un lieu de tous les possibles. Dans cet épisode, vous allez entendre les témoignages de celles et ceux qui nous encouragent et nous façonnent. Bonne écoute. Je m'appelle Estelle Delecourt et je suis responsable de l'animation opérationnelle du parc d'innovation de l'Artois, qui a vocation à accompagner des porteurs de projets et des entrepreneurs qui innovent en faveur de la transition écologique. Alors bonjour, je suis Patrick Gaspard, je suis le dirigeant de la société R3D. Je fais partie du comité d'administration du Louvre-Lens Vallée. Je suis Marie-Lise Marguerite, directrice déléguée du centre de conservation du Louvre à Liévin. Le Louvre-Lens Vallée, je suis membre du CA du Louvre-Lens Vallée depuis maintenant quelques mois. C'est aussi une structure que je connais depuis quelques années maintenant, puisque j'avais eu l'occasion de collaborer un petit peu avec le Muséolab. Et puis c'est un lieu ressource pour moi. J'aime venir aux after-work ou aux masterclass, qui sont proposés, qui sont toujours pour moi l'occasion d'aller rencontrer d'autres cultures professionnelle, l'innovation et donc de me ressourcer aussi. Godefroy Vugissic, directeur général de Pictanovo, pôle d'excellence régional des Hauts-de-France. Le Louvre-Lens Vallée est un partenaire et on partage un point commun que nous fêtions respectivement nos 10 ans Pictanovo cette année, donc en 2023. Donc nous sommes nés la même année. Je suis Laurent Capon, je suis le directeur d'une société de services qui s'appelle Aramis. Je suis également le président de la French Tech Artois, une communauté qui fédère les entreprises innovantes du secteur donc Arras, Lens, Hénin et Béthune. Je suis administrateur également du Louvre-Lens Vallée et trésorier. Bonjour, moi c'est Hélène Maréchal, je suis la présidente de la coopérative Les Cousali, un atelier de confection situé sur Liévin. Ma vie professionnelle, je suis aussi directrice d'une association qui s'appelle Vestali et qui travaille avec le Louvre-Lens Vallée par exemple pour la fourniture de tote bags, de goodies, de t-shirts de couleur quand il y a besoin aussi de fournitures. Ils font appel à des acteurs locaux. Dans le cadre de mes fonctions au sein du parc d'innovation de l'Artois, je suis hébergée dans les locaux de Louvre-Lens Vallée tous les mardis. C'est une ruche avec énormément de compétences, d'idées, d'innovation, de développement et d'accélération de projets. Donc c'est extrêmement porteur et inspirant de voir cette énergie s'agréger et convertir des projets et des envies de projets concrètes sur le territoire régional et au-delà. Par sa proximité avec le Louvre-Lens, je pense, parce que c'est quand même ici destiné aux industries culturelles et créatives. Donc le fait d'avoir le nom Louvre-Lens associé à cet incubateur, ça fait partie des choses importantes. Et puis je pense que l'écosystème, les personnes qui sont dans l'équipe font partie des gens inspirants. Moi, je suis un enfant du territoire. Je suis né à quelques kilomètres d'ici. J'ai grandi sur le territoire. Je l'ai vu se transformer. Donc moi, ça m'évoque véritablement la transformation du territoire. J'en suis l'exemple type aussi. Je suis petit-fils de mineur. J'ai créé ma société, je suis venu l'installer sur le territoire pour aussi assurer cette transition depuis mes grands-parents mineurs jusqu'aux futures générations avec mes enfants aussi. Une véritable histoire personnelle. La rue Paul Bert, d'ailleurs, moi je l'empruntais en vélo pour faire Liévin jusqu'à chez ma grand-mère à Salomine. Donc je traversais Lens et je passais là devant. Il y avait encore l'école primaire et l'école maternelle. Donc je me souviens très bien des images d'enfance aussi où je traversais ce lieu. Ça n'avait rien à voir avec maintenant ce lieu magique. Moi, j'ai en mémoire une masterclass qui a eu lieu ici il y a pas très longtemps avec Nicolas Nova sur le design fiction. Voilà, quelque chose que je ne connaissais pas. Et je suis venue ici passer une demi-journée à écouter une conférence sur quelque chose qui est complètement extérieur à ma pratique. Et j'ai découvert un monde, plein de nouveaux horizons dont je me sers aujourd'hui. Donc voilà, des ressources inattendues comme ça, c'est aussi ça Louvre-Lens Vallée.
10 ans, c'est la maturité pour moi d'une entreprise. On a généralement une notoriété qui s'est installée. C'est le cas ici. Il y a un bâtiment totem qui est reconnu un peu partout sur le territoire. Et puis une nouvelle équipe qui pousse beaucoup, qui est très dynamique. On la voit sur les réseaux sociaux, on la voit dans les événements. Et on voit aussi le nombre d'incubés qui ne fait que grandir. Donc c'est plutôt positif pour le territoire. Alors on travaille au quotidien avec Louvre-Lens Vallée pour co-construire une stratégie régionale qui soit à la fois pertinente, efficiente et qui soit en complémentarité avec les différentes propositions qui sont faites sur le territoire. Moi, je continue à contribuer de façon humble, hein, bien sûr, à mon petit niveau. Comme le dit la chanson, on s'était dit dans 10 ans, alors rendez-vous dans 10 ans, à toute l'équipe. Pour des grosses manifestations qu'on aurait organisées, on espère, nous, au Kouzali, un super défilé de mode avant la fin de l'année, et on compte bien solliciter Louvre-Lens Vallée parce que c'est vraiment un cadre idéal pour tout ça. Et puis, je pense qu'il y a vraiment encore beaucoup de projets en commun à faire ensemble et on peut, je pense, compter sur le Louvre-Lens Vallée, en tout cas pour les Kouzali, pour se développer comme on le souhaite. Et on espère que ça aura du succès pour les années à venir. Le soutien que je peux apporter, c'est aussi dans la valorisation de tout ce qui se fait ici, dans la rencontre avec les entreprises incubées, le dialogue, voilà, et évidemment l'ouverture aussi sur le territoire, parce qu'en fait, ce sont le CCL, le Louvre-Lens Vallée, de lieux ressources pour le territoire, et donc on a tout à gagner à dialoguer et à ouvrir mutuellement nos portes à nos partenaires. Merci d'avoir écouté Louvre-Lens Vallée, accélérateur de talents créatifs, le podcast qui met en lumière ces pionniers et esprits audacieux qui font du Louvre-Lens Vallée un lieu de tous les possibles. Si vous souhaitez en apprendre davantage, rendez-vous sur notre site internet louvrelensvallée.com. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun épisode. Un grand merci aux personnes interrogées et, en particulier, Charlotte Sautière et Valentine Dufay, qui ont rendu ce podcast possible. Cet épisode est réalisé par Michel Rommel et Louis Duruflet du studio Flamboyance.